à 2500 €. Son ami lui a donné 1500 €. Elle a envoyé à sa soeur lui a acheté un terrain. Elle lui a dit, va chercher un terrain, tu achètes. Sa soeur a acheté un terrain. Heureusement qu'elle avait sa soeur qui était très honnête avec elle. Et elle avait son ami qui était aussi sa petite soeur et sa soeur qui était très honnête, qui faisait ce qu'elle... On a payé la scolarité des enfants, les enfants étaient à jour, les enfants avaient changé. Sa soeur faisait même un petit commerce, sa petite soeur allait à l'école et puis c'était une solidarité. Elle avait créé autour d'elle une solidarité familiale. Je parle comme ça, cette femme, Jeanne est dans une famille normale. Pas dans les familles où dès que tu tournes le dos, on commence à te jeter les pots de banane. D'accord? Ok, Véronique, si c'est pas l'USAF qui vérifie, on déclare l'employé à l'USAF et puis voilà. Il y a quand même une étape où on vérifie de l'authenticité des papiers. Autant pour moi. Merci pour la rectification. Donc, la femme a acheté son terrain et son objectif maintenant c'était de construire. Parce que ses enfants vivaient dans la promiscuité en Afrique. Elle a commencé à se mettre sur un dur labeur acharné et elle a envoyé l'argent à sa soeur qui lui construisait sa maison tout doucement. Elle faisait des tontines ici, elle faisait des tontines au Cameroun. Sa soeur lui montait sa maison selon son plan. C'était un truc à étage. Sa soeur a terminé la maison au bout de 2 ans et elle est partie là-bas avec les enfants. Le mari ne savait pas toujours que sa femme est partie. Il avait complètement déménagé, c'est-à-dire il avait... c'était complètement un délaissement d'incapable. Voilà. Donc, Jeanne, elle, à un moment donné, plus ses enfants grandissaient, plus la scolarité augmentait. Elle a dit à son ami, mais tu ne peux pas continuer à me donner 500 €, 1000 €, 900 € par là, et c'est moi qui travaille. Son ami lui dit, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Si ce n'était pas moi, tu serais en train de crevasser là au Cameroun. Elle lui dit, oui, mais c'est Dieu qui t'a utilisé pour faire que je sorte de là. Et en plus, je t'ai dit, moi, je t'avais rien demandé. Alors, quand Jeanne a eu le courage de lui dire des choses en face, elle a dit, tu vas sortir de chez moi. Elle ne savait pas que Jeanne s'était constitué un groupuscule d'amis ivoiriens qui étaient prêts à la soutenir contre vents et marées. Donc, elle est... Excusez-moi, hein. Son amie, elle ne se limite pas là. Elle a dit à son ami, ok, on est la nuit tombée, demain je vais quitter de chez toi. Elle dit, oui, si tu quittes de chez moi, tu arrêtes aussi de travailler. Jeanne avait mal au cœur parce qu'elle était habituée à ses patrons. Elle ne savait pas comment l'annoncer à ses patrons. Mais elle ne savait pas, écoutez maintenant la partie intéressante du récit. Elle ne savait pas que ce n'était pas à elle d'annoncer au patron et que Dieu allait utiliser cette méchante copine pour l'élever et la bénir. Parce que je vous avais toujours dit, il donne toutes choses à son temps. Je suis Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Autant pour moi. Alors, son ami prend le téléphone dans un accès de folie parce qu'elle se rend compte que la personne, son esclave, va partir. Elle se rend compte que la personne qui va travailler pour qu'elle fasse des tontines de 3000 €, boire des champagnes et tout, va partir. Et elle se dit, je vais la courir, je vais lui faire un coup, je vais la faire rapatrier. Et c'était à l'époque où il y avait des rapatriements en bloc. Ok? Donc, cette amie prend le téléphone. Elle appelle chez les patrons de Jeanne en anonyme. Elle leur dit, je veux vous dénoncer votre employé. Celle qui travaille chez vous s'appelle Tang Tang Tang. Elle donne son vrai nom de naissance. Les papiers avec lesquels elle travaille, ce n'est pas à elle. La fille, le matin, elle sort et elle savait que dès qu'elle va finir le travail, elle avait appelé l'Ivoirienne qui lui a dit le soir, on va venir porter tes affaires. Tu vas dormir chez moi en attendant. Quand elle arrive au boulot, ses patrons n'avaient pas l'habitude d'être là. Quand elle venait, les patrons avaient réveillé les enfants, ils avaient mis au petit déjeuner. Et elle arrivait, elle les accompagnait à l'école. Ou plutôt, les patrons laissaient les enfants à l'école. Elle les récupérait et puis elle faisait, voilà. Elle trouvait le petit dernier avec son biberon dans le lit. Elle me dit que ce jour, quand elle est arrivée, elle a trouvé ses patrons bien assis devant un café. Et vous savez que les Blancs aiment le café. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. On a copié ça chez eux. Quand ils viennent, elle dit qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle est venue, elle a dit, bonjour patron.
ils l'ont appelé par son nom. Tu t'imagines, tu donnes le nom de... Parce que mon nom au Burkina, c'est Ouedraogo Ève. Tu t'imagines, tu donnes le nom de Ouedraogo Ève aux gens. Quand tu arrives, on dit Carmenila Edwige. La dame dit qu'elle a fait pipi sur elle et elle s'est mise à trembler. Elle savait que être en Europe, pour elle, c'était un canal par lequel elle mettait ses enfants bien. Elle a vu son rêve s'évanouir ce jour. Et c'était une période où il y avait énormément de rapatriement. Et la femme me dit qu'elle a, c'est-à-dire que l'Afrique s'est défilée devant elle. Elle a vu ça, pas parce qu'elle n'aimait pas l'Afrique, mais parce qu'elle était venue chercher. Are you understand me? Alors, quand on l'appelle, on lui dit asseyez-vous, elle s'assoit. Et ses patrons lui demandent tout naturellement pourquoi est-ce que vous nous avez donné un faux nom. Elle leur dit aussi naturellement, elle dit qu'elle a eu la présence d'esprit. Elle a juste prié dans son fort intérieur. Elle a pris autorité. Elle a dit, Seigneur, si je dois être établi ici, en France, que ta volonté soit faite. Si il est dit que j'étais venu faire un tour et devenir l'esclave de cet ami-là, que ta volonté soit aussi faite. Elle leur a raconté son histoire. Et au bout de l'histoire, elle a craqué, elle ne pouvait plus. Elle s'est mise à pleurer. Et c'est les enfants du monsieur qui sont venus, qui étaient encore là, qui sont venus la prendre dans les bras. Et ils ont dit, que tu t'appelles Jeanne ou autre, nous on s'en fout, on t'aime. On t'aime. Et quand ils ont dit ça, vous savez, les Occidentaux, eux, quand ils te confient leur enfant, si leur enfant ne t'aime pas, ils ne fonctionnent pas avec toi. Ils sont très exigeants là-dessus. Tu dois avoir des atomes crochus pour pouvoir être avec leurs enfants. Sinon, ils ne te font pas confiance. Et justement, ce système-là, c'est un bon système parce qu'en Afrique, on donne l'enfant tout à n'importe qui. Parfois, un sorcier entre même chez vous, l'enfant pleure, tais-toi, tu es au photo, tais-toi, tu es trop mal élevé. Quand quelqu'un vient, tu pleures, tu es mauvais, tu n'aimes pas voir les gens. Les Occidentaux ne sont pas comme ça. Avant de te confier sur leur enfant, ils sont sûrs que tu peux garantir parce qu'eux, ils savent. Ne venez pas me dire qu'ils ne connaissent pas la sorcellerie parce que c'est des champions, c'est des gros sorciers. C'est des champions de la sorcellerie. Ils le savent. Et ils savent que n'importe qui peut modifier le cours et le destin de ton enfant. Ils le savent même mieux que vous. Donc, quand ils sont rendus compte que les enfants aimaient bien la Jeanne, ils ont dit, nous, on ne va pas te renvoyer parce que on a besoin de toi et nos enfants sont habitués à toi et les enfants de nos amis, ce serait un choc pour eux si on te laissait partir. Ils ont dit, par contre, maintenant qu'on connaît ton vrai nom, on ne peut pas continuer à te déclarer comme ça. Il y a un problème. Tu as travaillé pendant 2 ans et plus avec nous et cette femme a pris tout ton argent, c'est pas normal. C'est comme ça donc que la femme prend le téléphone, bam, 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 bam. Tout de suite, on introduit une plainte. La grande dame était chez elle. Et là, à partir de ce jour, ils ont rompu le contrat. Sauf que, ils ont dit à Jeanne qu'on va te faire une proposition alléchante. Ce n'est pas pour te pénaliser, non. Tu vas continuer à travailler, ce ne sera pas déclaré pendant une période. On va te payer tant. Et lorsque tu pourras avoir tes démarches, tes papiers, on va faire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils ont dit, c'est tout. Et ils ont dit, il y a une dépendance derrière, si tu veux nettoyer, puisque tu nous dis qu'elle a dit que tu viens plus chez elle. La fille dit oui. Ils l'ont mis dans une chambre de bonne, on appelle ça les chambres de bonne. La fille dit qu'elle est partie, c'est-à-dire qu'elle a dormi, elle a pris une couverture, elle a mis par terre. Elle a dormi, le lendemain, elle est partie ramasser ses affaires chez la dame. Et quand elle vient ramasser ses affaires chez son ami la regarde comme ça, elle est au téléphone, elle dit qu'on va voir si ce n'est pas moi qui l'ai amené. En effet, elle ne savait pas que c'est elle qui va voir si elle n'a pas amené, si elle n'a pas amené ici. Parce que ça, c'était déjà le tribunal de Dieu. On a convoqué cette dame, on l'a convoquée immédiatement, elle est arrivée dans le commissariat, et les instructions avaient été données. On lui a dit qu'elle a utilisé quelqu'un pendant tel nombre d'années pour travailler avec ses papiers, ce qui n'est pas normal, c'est illégal. On lui a dit, ça dit qu'elle avait 2 solutions. Elle remboursait tout l'argent de la femme qu'elle a pris pendant 2 ans, et on devait quand même la poursuivre. Et ça dit, la femme, elle pouvait retirer sa plainte, mais le ministère public devait quand même la poursuivre. La dame, en 48 heures, elle a rassemblé et on lui disait de rembourser tous. C'est-à-dire, on ne voulait pas compter les 1000 euros, les 500 euros qu'elle donnait. Non. On lui avait dit de rembourser l'intégralité de l'argent qu'elle a travaillé pendant 2 ans.
La dame est partie dans leur tontine des vampires qu'elles font ici à Paris, là et tout. Vous savez que les filles de l'île de France, c'est les filles il y a les filles de Paris, les filles de Monaco, les filles de Nantes. C'est des vampires. Elles ont un vampirisme avec les attestations de vampirisme. Reconnues par le ministère même de l'Intérieur dans pas longtemps. Donc, elle a directement appelé ses amis de tontine, là on a cotisé. Une somme, c'était une somme considérable. Elle a donc appelé Jeanne, elle a commencé à la supplier. Jeanne leur a dit que, Jeanne a supplié ses patrons, elle a dit laissez-lui me donner ce qu'elle peut me donner. Elle a déposé 30 000 € à Jeanne. 30 000 € en espèces. Puisque Jeanne n'avait pas de compte bancaire. Lorsqu'elle a déposé les 30 000 €, lorsqu'elle a déposé les 30 000 €, la femme n'a pas été cupide comme elle. Elle a pris ça, elle a mis quelque part. Elle est allée à l'époque ici, c'est là où ses amis l'ont amenée. On lui avait fait un compte d'épargne et tout. Elle a mis 10 000 € dans le compte d'épargne. Elle a remis encore 10 000 € à son ami. Elle a appelé son ami, elle lui a dit, si je prends tout cet argent-ci, Dieu va me punir. Merci pour le fait est que tu as pensé à venir me sortir de la misère du Cameroun. Mais tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Tu pouvais juste me dire d'arrêter de travailler. J'aurais trouvé un moyen, je serais parti dans un temps proche. Elle lui a donné 10 000 €. Elle a dit, tu n'as pas besoin de me donner 30 000 €. Prends les 10 000 € et d'autres 10 000 €. Elle est allée à Château d'Eau et puis elle a donné ça à une dame et puis sa soeur a récupéré là-bas. On lui a monté son R3 au Cameroun, Nyangalement. C'est comme ça qu'on introduit dans les dossiers de cette femme en racontant son histoire. Et elle était épaulée par ses patrons. La femme a reçu une convocation quelque temps plus tard à la préfecture et elle a été régularisée. Ses patrons l'ont, quand elle a été régularisée, ses patrons lui ont fait un contrat à son nom. Elle a fait une demande d'appartement. Ses patrons ont appuyé. C'est comme ça qu'elle a pu avoir un T4 au cœur de Paris. Elle est partie faire le regroupement familial avec toute son histoire. Ses enfants, sa petite sœur sont montés dans le même vol. Ils sont venus jusqu'à Roissy. Elle est allée chercher ses enfants. Elle pleurait au point où, c'est-à-dire, vous savez, cette joie-là, le temps de Dieu était arrivé dans sa vie. Mettez les cœurs. Ses enfants, parce qu'après elle avait reconnu sa petite sœur. C'est la fille ivoirienne qui lui avait dit, profite en même temps tu reconnais. Les filles ivoiriennes sont très intelligentes parfois sur certaines choses. Hein. Et elle avait reconnu sa petite sœur. Tous sont venus dans le même vol, 7 personnes. Elle a payé les billets d'avion comme ça, cash. 7 personnes sont entrées. Dans sa maison équipée et tout. Pendant ce temps, écoutez très bien. Pendant ce temps, son ami qui était de l'autre côté, cette histoire l'a déstabilisée. Et elle était du genre bling bling, elle a l'argent pour au Cameroun. Elle sangla les petits sorciers qui sont au Cameroun là. Les Sam Séverin Ango comme ça. Ouais, le pauvre, son nom vient même faire quoi ici là. Elle attrape les gars comme les Sam Séverin Angola. Elle nyanga les petits. Elle a commencé à avoir des aérés de loyer. Elle a commencé à avoir des problèmes. Elle a commencé, son fils a commencé à fumer de la drogue. Sa fille a commencé elle a perdu son appartement. Et lorsqu'elle a perdu son appartement, elle a appelé Jeanne. Elle lui a dit, oui, tu sais, lorsqu'elle est arrivée chez Jeanne, Jeanne avait une maison, un appartement de 3 chambres. Jeanne a fait entasser sa soeur et ses enfants dans une chambre. Elle-même, elle dormait dans une chambre. Elle avait rencontré un Béninois avec qui ils étaient ensemble. Elle a donné une chambre à son ami qu'elle a nettoyée, qu'elle a rangée. Son ami a fait 6 mois chez elle. Celle qui la faisait dormir par terre, elle lui a donné une chambre. Pendant ce temps, elle avait aménagé, entassé ses enfants dans une chambre. D'autres dormaient même au salon sur les matelas et tout.
pour montrer à son ami que tu m'as fait dormir par terre, je te fais dormir dans le lit, dans une chambre avec les clés de ta chambre. Son ami a fait 6 mois. Quand elle s'est remise, elle a pris, Jeanne l'a aidé à prendre un autre appartement. Elle est partie. Et elle avait honte. Vous savez, cette histoire, j'ai tenu à vous la raconter. Pourquoi? Beaucoup de personnes vous montrent des choses qui n'existent pas d'eux. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes souffrent des problèmes d'envoûtement maintenant? Parce que beaucoup d'entre vous aiment faire comme les autres. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Ces gens qui se sont donné le pouvoir, ces scorpions, ces serpents, lorsqu'ils viennent, parfois ils utilisent des paroles pour vous faire vous surpasser. Vous vous surpassez pour qui et pourquoi? Ces gens, en l'occurrence, ce sont des gens qui pleurent parfois dans leur chambre la nuit tombée. Ce sont des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens pour paraître. Lorsque vous les suivez, vous perdez parfois votre âme et votre âme et votre, je sais pas quoi, votre étoile. Tu veux te marier à tous les prix parce qu'une s'est mariée, elle a mis sur les réseaux sociaux, tu peux tomber sur un sorcier au Cameroun. Les gars comme les Sam Séverin en Angola. Les petits vipères là, comme les Sam Séverin en Angola. Tu pars en vacances. Moi, quand je pars en vacances, quand j'arrive à l'aéroport, je sors de l'aéroport, j'enlève directement mes chaussures. D'ailleurs, même si je porte même mes chaussures. Parce que quand je pars au pays, j'ai mes babouches. J'entre dans le taxi en bas de chez moi, j'arrive à Ouassi. Il fait chaud dans l'aéroport, même en plein hiver. Quand j'arrive au pays, c'est une occasion pour moi. Je ne conseille pas aux gens de mettre les babouches. Parce que on s'en fout de ce que tu as. On s'en fout de ce que ton compte bancaire compose. Pourvu que tu vives bien, que tu vives décemment, que tu vives sainement, tu n'as pas à faire comme l'autre. Est-ce que vous comprenez comment ça commence que vous perdez votre âme? Vous vous surpassez pour des moindres. Voilà l'histoire de Jeanne que je vous ai raconté pour vous montrer le processus d'une dame. Le mari au Cameroun s'est rendu compte que sa femme et ses enfants n'étaient plus là depuis peut-être 4 ans. Quand il est venu un jour pour voir la maison, pour vendre sa maison, sa vieille maison qu'il avait conçue semi-dure là, il venait vendre ça. C'est là où on dit, oh, ta femme est partie en Europe depuis avec les enfants. C'est là où il tombe des nues. C'est là où il tombe des nues. Il se rend compte que les gens qu'il avait négligés, et il croyait, personne ne boit l'eau des narines de personne. Vous voyez ça? En chiromancie, on appelle ça les lignes de la main. Il y a certaines, on appelle celle-ci la ligne de vie. Il y a certaines personnes, leur ligne de vie n'est pas comme ça, mais la tienne est comme ça. Ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Ça veut dire que tu as le temps de vivre, de faire ta mission, d'expérimenter ta mission sur terre. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de filles. Moi, j'appelle ce genre de filles des filles envieuses et jalouses. Quand elles voient que leur ami a fait un mariage, elles partent au Cameroun ramasser les sorciers. Je vais vous raconter une petite histoire d'une. Elle part au Cameroun, elle sait qu'elle a des problèmes spirituels. Elle part tomber sur quelqu'un au Cameroun et elle vit en Occident. Le mec, c'est lui. C'est-à-dire quand le mec voit la viande, il va, hey, you are welcome. Et vous savez, les sorciers du pays, là, les Sam Séverin en Angola, quand vous venez tomber sur eux, ils font ça, you are welcome. Hey, hey, welcome, chérie. Hey, you are welcome, la viande est venue. Ils vous le font dur et à l'envers. C'est vrai que les femmes qui sont à Monaco aussi ne sont pas simples. Elles ont trempé dans tout. La majorité des femmes qui sont à Monaco, là, elles ont trempé dans les loges de gauche à droite. Parce qu'elles font la course avec la montre, elles courent dans le sac. Mais en effet, elles croient qu'elles sont intéressantes, mais elles ne nous intéressent pas. Moi particulièrement, elles ne m'impressionnent pas, elles ne m'intéressent pas. Quand elles partent, elles tombent sur les gars du pays là, hey, you are welcome, hey, hey, welcome mamisa, hey, ils te bouffent dans toutes les sauces. Vous dites que vous faites la sorcellerie ici en Occident, les gars, il y a certains, pas tous, il y a certains gars qui sont au pays là. L'homme boma dort que sur le lit avec eux. Et lorsque tu vis en Occident, en chiromancie, si tu regardes la ligne de ta main, tu as la ligne étrangère depuis ta naissance. C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas lire les lignes de leurs mains.
Moi, quand je vois la ligne de la main d'un enfant, je sais s'il va voyager, je sais tout. Ça, c'est là, c'est dans la ligne de vos mains. Vos vies, en effet, sont là. En chiromancie, on le voit, on le lit. Ils ont besoin de puiser une énergie qu'ils n'ont pas. Regardez par exemple, quand vous partez au Cameroun parfois, en Afrique, vous allez voir une vieille copine que vous avez laissée là-bas depuis longtemps. Elle commence à vous coller. Elle vous colle. Ma coco, ma bestie, ma meilleure amie. Oh, les gens qui parlent mais là, calme-toi. Tu dois rester authentique. Non, en fait, elle s'adresse à toi. Hein? Elle prend ton argent. Elle va pratiquer sur toi. Vous savez quoi? Hein? Les gens qui sont au pays, là, les filles et les hommes, je ne tire pas sur eux. Quand vous calculez certains benguis là, je voulais vous annoncer que beaucoup de benguis ont le serpent sur leur règne. C'est une guerre entre vous, une guerre. Parfois, certains prennent leur vol, ils partent au Cameroun vider les énergies. Pendant ce temps, d'autres prennent leur vol et partent leur vider les énergies. C'est une guerre spirituelle. Les filles, certaines filles qui sont là-bas au pays, là. Quand les gars quittent Mbeng, ils partent là-bas. Hey, je vais finir avec les filles. Hey, tu les vois là, comme ils achètent, ils sont parfois même se laver. Parce que quand ils veulent parler, ils vont venir encore m'insulter. Moi, j'ai besoin de ma tranquillité. Les filles du pays font, you are welcome. Hey, hey, welcome, papa. Ça. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Dans l'une des péricopes de mon roman, Histoire d'une vie, je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu trace des lignes droites sur des chemins tortueux. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Protégez vos étoiles. Protégez votre énergie. Parce que les choses changent. Regardez un peu le monde autour de vous. Vous allez constater que de plus en plus, depuis que je suis en Île-de-France, j'ai constaté que dans les bureaux, les gens qui sont dans les bureaux, ils ne font pas trop, ils ont une distanciation pas possible avec les humains. Les humains sont en train de s'éloigner. Depuis l'avènement du coronavirus dû à la guerre spirituelle qu'il y a eu dans les astrales. Et si la guerre là commence encore là maintenant, la bombe, il y aura une guerre mondiale. Ils sont planqués derrière les bureaux. Ils disent, va prendre rendez-vous sur Internet. Tu passes sur Internet, tu ne prends pas rendez-vous. Tu ne trouves même pas l'espace pour prendre rendez-vous. Le monde change. Ils ont commencé par l'identification des genres. Et maintenant, ils sont passés dans le domaine de rassemblement des clans. Regardez un peu comment le monde fonctionne. Regardez même Facebook que vous aimez, que vous idolâtrez beaucoup là. Vous allez voir les Rosicruciens se mettre en bloc. Dès qu'on attaque un Rosicrucien, eux tous ils sortent. Vous avez vu ça? Sauf que certains Rosicruciens sortent de leur cadre pour venir noircir l'étoile des enfants, de certains enfants de lumière. Regardez Amer. Ils utilisent tous les moyens. La voie sexuelle, c'est la voie la plus facile pour voler, éteindre l'étoile des gens. Et ils n'en profitent même pas de cette étoile. Regardez le docteur des chips. Il s'était levé un jour, il s'est indigné que pour que je parle aux gens sur Internet, je devais avoir une carte qui m'autorise de faire la voix. Et je lui avais dit qu'il sera exposé. C'est que le début de ces problèmes. Hein. C'est que le début de ces problèmes. Hein. Il n'est pas encore arrivé. Hein. Il va venir nous dire comment son frère est parti si jeune. Parce qu'ils forment des clans en fait. Même pas un mois, même pas 3 mois, le docteur des chips, il a pris l'argent des gens, puis il continue. Il a pris l'argent des gens, il est parti avec ma... Et il annonce aux gens. Et il compte sur le fait qu'il est dans une loge qui peut le protéger. Vous allez lui faire quoi? Comme lui, vous allez lui faire quoi? Vous allez l'amener sur le procureur qui est de la même loge que lui. Vous allez l'amener où?
Vous allez amener chez qui? Vous allez amener chez le commandant de brigade de gendarmerie qui est de la même loge qu'eux. Ils font des réunions ces derniers temps, tout le temps, pour se serrer des coudes. Ils veulent salir l'image des autres. Mais quand on tape sur un des doigts de leur, elles courent et partent en bloc dans les gens des mêmes loges. Ils font des réunions. Ils viennent en bloc contre-attaquer. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez livrer toujours vos âmes? À ces gens, je pense que non. Je pense que non. Moi, je n'ai rien à donner à personne. Hein. Moi, non. Tu viens prendre ce qui est à moi, tu vas écouper. Oh, c'est vite fait. Est-ce que vous prenez le temps? Parce que la seule personne avec qui tu es en... C'est-à-dire que tu es la seule personne à qui tu dois de quelque chose, tu dois quelque chose, c'est toi-même. Tu dois rendre les comptes à toi-même. Parce que pour que le monde extérieur puisse te respecter, il faille que tu fasses un travail sur toi-même. Moi, on ne me manque pas de respect. Tu me manques de respect. Si tu me dépasses sur le plan social, sur le plan spirituel, tu ne me dépasses pas. Je t'impose le respect. Regardez un peu autour de vous. Ils peuvent se permettre d'assassiner des enfants des gens et aller en Turquie se pavaner devant vous. Et parfois, vous partez encore faire même des litiges pour eux. Et ils utilisent même vos argents pour aller. Pourquoi voulez-vous sortir de là où vous êtes quand vous donnez votre argent à ces gens qui sont dans le monde occulte? J'ai dénoncé une histoire ici. L'oncle de Aïcha Kamoas, Ibrahim, il a assassiné un enfant de sang-froid. Comme un possédé à plusieurs coups de couteau. C'est parti où? Je n'entends pas bien. C'est parti où? L'enfant est d'une famille pauvre. Tout simplement. Et elle, la nièce de celui qui a tué, est de la Rose-Croix. Obédience de Paris. Et le Cameroun est géré par quoi? Par la France, par Paris. Ça semble, ça vous paraît bête. Mais moi, ça ne me paraît pas bête. Nous sommes à la fin d'année. Nous sommes à la fin d'année. Protégez vos énergies. C'est vous qui leur donnez des choses. Moi, je vois parfois, tu vois une fille, je vais vous raconter l'histoire de la fille, je me suis encore arrêté. Elle part de l'Europe, elle va au Cameroun, elle s'amourache avec un sorcier, et le mec mange son cœur, elle quitte, elle vient rester en Europe, elle commence à investir là-bas, dans la famille du gars, et même la maison qu'elle a achetée en Occident, elle met le nom du gars sur ça. Faut être bête. Elle met le nom du gars sur ça. Le gars, lui, il est dans ses loges. Il sait qu'il a attrapé son gibier. Qu'est-ce que le gars fait? Le gars commence à dire à la fille, parce que c'est des gens très manipulateurs, faites attention. Le gars commence à dire à la fille que oui, je ne dors pas bien. Il sait que les benguistes aiment trop les histoires de maraboutage. La fille commence à aller ici. Elle part chez les papas Emma. Elle part chez les sales gens là, comme les papas Emma là. On dit, oh, ta belle-mère est mauvaise. La belle-mère, la mère du gars et son fils s'entendent dans le monde spirituel. Parce que pour qu'un enfant entre dans les loges, il faut qu'un de leurs parents appartienne au monde occulte. Et lorsqu'ils font des sorties astrales, dans les astrales, ils font les amitiés, d'autres les serpents font les amitiés avec les aigles, etc., etc. Et maintenant, quand ils font des sorties astrales avec leurs enfants, c'est un peu comme le physique, leurs enfants font des amitiés, comment je vais dire là? Ils font des enfants, des coalitions, ils font des trucs, c'est-à-dire que ça. Et sur le plan physique, ils font c'est-à-dire que ils font des rencontres spirituelles, c'est-à-dire, j'oublie même le nom là. Ils parviennent à se rencontrer physiquement, même si un est à Hong Kong et l'autre est à Paris, ils se rencontrent. Ouais.
Et quand elle vient, elle commence à combattre sa belle-mère. Ouais, ma belle-mère est sorcière. Et pourtant, c'est l'homme avec qui elle dort qui est en train de la sacrifier. Il n'en a rien à foutre. Tant que tu crois que c'est sa mère, il est tranquille, il est à l'abri. Et la fille, elle a son argent. Elle commence à envoyer ça chez les gens comme les pas et mal à les saletés comme ça. Oh, il faut protéger mon mari. Il faut protéger mon mari. Elle vit en Occident. Le sorcier vit au Cameroun. Et qu'est-ce que le sorcier fait? Il sait que c'est son sacrifice. Il n'en a rien à foutre d'elle. Il sait que c'est son sacrifice. Il n'en a rien à foutre d'elle. Il a sa femme au Cameroun avec qui ils sont dans les mêmes loges. Comment peux-tu dire que quelqu'un est ton mari quand tu fais 2 ans, tu ne le vois pas? Et qu'est-ce que le gars a fait? La fille, elle était là, elle envoie l'argent. Le gars dit, elle dit que oui, il faut venir chérie, il faut venir chérie. Le gars, pas, il bloque, il ferme sa bouche. Il attache, il dit, moi je ne veux pas aller là-bas en Europe. Dis donc, moi je vais toujours là sucer. Tu sais que quand on te prend trop l'énergie, à un moment donné, tu te vides de tes énergies, tu peux mourir physiquement. Quand tu es vidé de tes énergies. La fille reste là. Leur relation devient une relation d'argent. Elle envoie. Elle ne fait qu'envoyer. Elle a tourné. Quand elle est tombée sur moi, elle dit que c'est ton machin là qui est sorcier. Pour moi, ça ne part pas non. Ça glisse quand ça... Je ne me gêne pas quand je sais que je suis dans la vérité. Je ne me gêne pas. J'en ai d'ailleurs rien à foutre. Mais quand on lui dit que c'est le monsieur même qui elle protège tous les jours, qui est compliqué, elle veut le dédouaner. Elle veut te montrer, toi qui vois. C'est vous-même qui m'avez surnommé madame de Facebook. Oh, ah. Je vais aller faire même un passeport avec le nom. Non, madame. Prénom Facebook. C'est où? J'étais tranquille dans mon cœur, mais quand il dit quelque chose, c'est ça. Je me trompe rarement. Je ne détiens pas la science infuse, mais je me trompe rarement. La fille, elle, quand on lui donne l'information que c'est le monsieur qui est ton sorcier depuis des années, même quand elle part vouloir se libérer, les mêmes cordes qu'elle a attachées, parce que vous les femmes, vous aimez trop attacher, charmer les hommes, mais vous ne connaissez pas le revers des charmes. Elle est partie attachée à gauche, attachée à droite, attachée à gauche, attachée à droite. Tu te rends compte que c'est toi-même qui as attaché le serpent sur tes pieds. Arrêtez de charmer les gens. Parfois, vous charmez le serpent. Ce qui est à toi sera à toi. Je vous ai raconté l'histoire de Jeanne pour vous montrer que vous n'avez pas besoin. Moi, quand je suis en face d'une situation de quelque chose qui me fait réfléchir, je laisse, je m'en vais. Hein. Parce que ce qui est à moi devrait me revenir facilement sans effort. Je ne me bats pas dans les choses de la vie. Si ce n'est pas pour moi, je pars. Quand j'entre dans un lieu de service et qu'on m'agresse, je pars. Je pars, je sors de là, je postule en face. Moi, je pars, je ne veux pas tout ce qui m'agace, moi. La fille, on lui dit que, puisque le monsieur t'a fait ça, en bas, reste calme et délivre-toi et vois la suite. Déjà que tu as déjà fini d'attacher l'homme sur tes pieds, attacher, il faut déjà que tu puisses détacher tout ce que tu as attaché. Parce qu'elle protège l'homme, elle protège un sorcier. Et le type a libre champ maintenant de lui faire du mal. Il y a certains hommes qui ne valent pas la peine. Les femmes qui aiment le charme là, qui sont adeptes au charme là, arrêtez de charmer tout et tout le monde. Vous ne connaissez pas la nature spirituelle de quelqu'un, vous partez le charmer. On charme parfois même les serpents. Sans quoi? Et sans quoi? Vous charmez parfois même les serpents. Et elle, dans sa tête, c'est-à-dire dans sa tête, tellement comme c'est des filles jalouses, aigries. Elles veulent à tout prix qu'on dise qu'elles sont mariées. Tu es mariée, tu fais 3 ans en Europe et ton mari est 3 ans au Cameroun. Ah non, tu n'es pas mariée. Tu es une pembèche, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu fais dans ta vie. Tu es une cervelée, tu n'es pas mariée. Le mariage, c'est l'union entre 2 personnes qui est faite pour consommer. C'est-à-dire, le mariage, c'est l'union de 2 personnes qui se soutiennent au quotidien aussi.
Toi, tu passes ton temps là-bas, ici en Occident, tu passes ton temps à travailler et tout, et tu passes le temps à ravitailler, tu n'es pas marié, le monsieur est marié avec ton argent, c'est tout. Elle n'a même pas encore la force. Je vous avais parlé des attaques frontaux. On attaque. Vous ne verrez jamais la France aller attaquer les États-Unis frontalement. On n'attaque jamais quelqu'un frontalement. C'est quand vous êtes en position de force que vous attaquez frontalement. Vous savez, j'ai vécu à Toulouse. Toulouse, c'est la ville, le carrefour de la Rose-Croix. Et les grands maîtres des séants toulousains, je vous ai dit que vous ne cachez nulle part. Quand vous avez une étoile, si le monde des ténèbres le voit, ils essayent de le prendre. Quand j'étais à Toulouse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Rosicruciens faisaient leur réunion. Je suis une personne assez discrète dans ma vie de tous les jours. Ils s'entendaient, ils se connectaient avec les Rosicruciens de l'école de mes enfants. Ils envoyaient les enfants, leurs enfants aux Rosicruciens et tout, pour contrôler mes enfants et tout. Et ils partaient attaquer, c'est-à-dire quand ils voient que tu es une personne très carrée, ils font tout pour pénétrer ton champ magnétique restreint. Ils vont partir attaquer, ils vont envoyer un petit vampire où il y avait un directeur d'un collège là où on appelait, où c'était Olivier, on voyait quelque chose comme ça, un gros Rosicrucien et tout. Ils envoient ces gens-là, leur larbin habiter ton corps. Ils savent que dans tous les cas, ils vont te faire sortir de tes gonds par rapport à un événement. À un moment donné, j'ai pris une décision. Que tu m'attaques mystiquement, je te rends mystiquement. Tu n'es pas tu n'es pas un être suprême. Si tu viens m'attaquer mystiquement, je te rends mystiquement. Quitte à ce que je fasse des alliances avec tous les esprits de mon village, je n'ai pas peur. Même si c'est n'importe qui. Il va falloir à un moment donné que les gens qui viennent vous oppresser sachent qu'ils auront de la riposte en face. Moi, tu m'attaques par l'esprit. Je t'identifie par l'esprit. Je fais des alliances avec les esprits. On te trouve là où tu es. C'est de bonne guerre. Arrêtez de vous laisser. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé toujours d'entrer dans le système. Voilà une fille qui, pendant qu'on lui dit qu'un homme veut la tuer, elle quitte pas, elle commence à faire ses petits caprices de désespéré. Elle envoie les messages à l'homme. Maintenant, je vais te quitter. Quand tu veux quitter quelqu'un, tu ne lui dis pas. Oh, je n'ai plus jamais eu envie de parler avec cette fille et je ne lui parlerai jamais. Quand tu veux quitter quelqu'un, quand tu veux quitter quelque chose, tu as tellement le temps de peaufiner ton plan que tu n'as pas besoin de faire la pub. Quelqu'un qui dit, ouais, je vais te quitter, elle croit que, en disant je vais te quitter, le gars va arrêter de lui faire la sorcellerie. Va te faire foutre. Le gars veut te sacrifier. Et dans le monde occulte, quand tu es la proie de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, il met les moyens en jeu pour te sacrifier. L'enfant qu'elle a eu avec le gars, ça dit quand l'enfant était petit, le gars habitait le corps de l'enfant et il la contrôle, c'est-à-dire il est chez elle en esprit, mais il vit au Cameroun. Elle dit, parle avec ton papa, parle avec ton papa. C'est des pépés, il y a des moments parfois comme ça là. C'est-à-dire parfois tu restes toi, tu es tranquille, comme ça, c'est des pépés là qui n'ont pas la cervelle là, qui ne pensent qu'avec leur petit triangle là. Elles viennent, elles te font tuer ton cœur noir. On lui dit que reste calme quand tu veux faire un combat avec quelqu'un. Je vais vous dire, les satanistes n'aiment pas les gens qui parlent beaucoup. Lorsqu'un sataniste tombe sur sa proie, il est calme. Tu le tapes même, tu le tapes même, tu l'insultes, il te fait croire que c'est toi qui contrôle la situation. Pourtant, c'est lui qui contrôle la situation. Eh bien, parle avec papa. Le type, il charge l'enfant des esprits. Tu n'as pas le contrôle de la situation, ne cherche pas des problèmes. Il faut avoir des techniques. Replie-toi, réfléchis, contrôle les tenants et les aboutissants, même les angles morts. Frappe et tais-toi et regarde. Parce que quand quelqu'un a le dos au sol, il fait quand même un geste qui te montre qu'il a atteint. Mais elles sont là.
Qu'est-ce que j'ai fait? Calvin Thomas, mais tu as dit l'autre jour que tu évites Facebook, non? Vous aimez toujours dire des choses pour vous faire voir. Vous dites des choses où vous faites le contraire. Pardon, trace par là-bas, dis donc. Je suis en train de faire mes enseignements. Lorsque vous avez le contrôle de la situation, moi quand j'ai le contrôle de la situation, je ne parle pas. Je vais vous dire, quand je me suis senti faible, je me suis tué, il y a beaucoup de personnes dans le passé qui se sont attaquées à moi spirituellement. C'est maintenant que je les rends ça. Et quand je rends sous silence. Et je ris même avec eux. Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus avoir accès à moi comme avant. Lorsque vous vous retrouvez en face de certaines situations, l'attaque frontale n'est pas celle indiquée. Par rapport à les satanistes là, ils sont résistants. Ils marchent en clan. Et en clan, ils s'entraident. Lorsqu'une proie veut échapper quelqu'un, ils partent dans leur clan la nuit là. Ils disent à quelqu'un que bon, viens me renforcer, ma proie veut m'échapper. Ils se soutiennent. Mais vous êtes là. Vous croyez que ça regarde les points. Quand je commence à mettre public une histoire, ça veut dire que j'ai déjà gagné spirituellement. La fille, elle vient, elle commence à me faire ses manières d'amourette là. Ouais, elle envoie le message au gars. Ouais, je vais te quitter. Je vais te quitter. Je vais te quitter maintenant, je divorce. Elle divorce. Elle divorce dans son canapé. Hein. Elle ne bouge pas de son canapé, elle veut seulement faire l'intéressant pour que le gars la voie. Pourtant, le gars, lui, il est là, il se rend compte comment ma proie veut fuir. Je vais divorcer maintenant avec toi. C'est fini, maintenant, j'en peux plus. Et comme c'est des... Michel Gramani. Et comme c'est des filles, je ne savais pas que tu étais mon diable. Hein. Je ne savais pas que tu étais mon diable. Quand vous partez leur dire là, le jour où vous allez dire que c'est moi qui vous a dit, je vais vous envoyer faire, je vais vous mettre ça profondément. Vos saletés qui sont au cas, dès qu'ils m'appellent, je vais les mettre ça profondément. Wawaka, quand tu as une information, tu vérifies l'information, tu prends le recul, tu pièges la personne qui est supposée être ton assaillant. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Quand tu as une information, prends ton temps. Les gens qui m'ont fait des trucs, qui m'ont volé les trucs, les étoiles, machin, dans le passé. Ils ne comprennent rien maintenant, là, c'est moi. Namio, quand je me suis retrouvé en position de force, je vous ai cherché one on one. J'ai récupéré ce qui était à moi. Et quand je me trouve en face de certains d'entre eux, je ris d'eux. Je me moque d'eux. Même quand ils font les incantations, ça ne marche même pas. En marque plus. On te donne une information, tu prends du recul. Même si tu n'as pas la maîtrise de soi, ça se travaille. Tu prends du recul. Tu vérifies l'information parce que quand lorsque quelque chose est caché pendant longtemps et qu'on dénonce ça, les pièces pour faire quoi? Ouais, mais je t'ai appelé tout à l'heure pour aller m'acheter le coca. Tu es venu? Non, tu ne m'as pas appelé. Ben si, je t'ai appelé 4 fois. Mais je t'ai dit, oui maman, tu ne m'as pas parlé. Dans mon sac à main, tu vas m'acheter un pack de coca. Je vais travailler demain. Il y a besoin de coca. Parfois, je fais de l'hypoglycémie le matin. Lorsqu'on vous donne une information, parce que, je vais vous dire, lorsqu'on dévoile quelque chose, lorsqu'un sataniste reste caché, il est fort. Mais lorsqu'on le dévoile, il perd 50% de la force qu'il avait. C'est automatique et ça se fait automatiquement. Achète-moi un pack de coca et puis tu voulais combien? 1 euro ou 2 euros? 2 euros, 23. Ben oui, tu me ramènes le reste de mon argent avec les reçus. J'ai dit 2 euros, ne m'embête pas, grâce. Quand on les dénonce, ça les casse, ça les déstabilise. Parce que lorsqu'un sataniste est dénoncé, dans le monde occulte, leur grand maître leur dit que il y a déjà quelqu'un là-bas qui est en train de te dénoncer. On lui dit qu'il dit la femme là qui parle là. Femme qui parle là.
Et quand ils sont dénoncés, ça les déstabilise. En ce moment-là, tu as le temps de l'observer en silence. Quand c'est un homme qui vit en Afrique ou une fille qui vit en Afrique ou quelqu'un qui vit, s'il y avait une relation d'argent entre vous, tu coupes d'abord les vivres. C'est-à-dire que c'est simple, tu coupes les vivres, tu coupes ce qu'il aime le plus pour faire ressortir sa vraie nature. T'as dit un paquet de coca ou un coca? Un pack de coca comme celui qui était ici là, l'autre jour. Tu coupes d'abord les vivres. Quand il te demande, tu dis, ben, tu sais, je t'aime bien, mais je ne travaille plus. Prie pour moi. Tu fais l'effet miroir. Tu renverses d'abord la situation. Quand tu lui dis ça, il va quitter, il va aller regarder chez le grand maître là. On va lui dire que je t'ai dit qu'elle ment. Merci Miranda. On lui dit, on part dans leur truc, on lui dit, elle ment. On lui a dit qui tu es. C'est à ce moment quand la personne sort pour aller renouveler ses alliances, tu tapes sur les doigts, il tombe. Et tu lui dis rien. Tu lui dis rien du tout. Tu l'observes. Il m'est arrivé des moments où tu vois quelqu'un bien parce que les gens volent votre étoile. Parfois quelqu'un en face de toi, s'il parle, il tire ton étoile. Il aspire, il fait des incantations. Utilisez même parfois le pouvoir de la parole. Arrêtez avec vos comportements. Mais attendez. Vous allez me faire parler ce qui avait maigri un jour. Quand vous connaissez déjà qui est la personne, qui était le sorcier de votre vie, la personne est diminuée d'abord d'un. Maintenant, vous ne savez pas seulement comment gérer pour exposer la personne, pour que la personne s'expose lui-même. J'ai eu à voir une fille ici, une de nos soeurs de la Sanaga maritime et tout. Elle va avec son mari, un gars bandeux. Le gars voulait la sacrifier. Et dans la maison, le gars disait que, ah, tu bavardes tout. C'était la fille qui bavardait. Parce que quand il vous possède, ils font vous bavarder beaucoup. Vous bavardez, c'est toujours vous qui bavardez. Le but du bavardage, c'est quoi? Il contrôle vos émotions comme ça. Tout le voisinage va dire que c'était vous le problème. Le jour que vous allez mourir, on va dire, eh, la femme là, elle bavardait même trop. Eh, l'homme là, il est sorti dans la souffrance. Pourtant, c'est lui qui vous a tué. Les témoins vont venir dire que eh, la façon que l'homme aimait sa femme, même quand elle bavardait, on disait que c'était... elle bavardait beaucoup, l'homme là ne disait jamais rien. Il vous expose. De deux, quand il contrôle vos émotions, il vous met en colère, il vous charge de colère. Il m'a dit, quand les gens lui disent que, mais comment tu fais pour supporter ta femme? Il dit, oh, il met dans la tête des gens que tu es folle. Pourtant, c'est lui le sorcier. Deux, il te fait passer pour une folle. De trois, il montre au monde entier que c'est lui qui a raison et c'est toi le problème. Mais lorsque vous réussissez à vous débarrasser de l'esprit qu'il a mis en vous pour vous contrôler, c'est lui qui commence à bavarder. Maintenant, les voisins, il y a un autre. Salut, c'est Paul de l'école Grain et aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour, le fameux Black Friday. Je te rappelle que tu peux rejoindre l'école Grain. Cette musique n'est pas de moi, elle est de mon homonyme, Lord Minga. Je suis levé très tard dans la nuit, la fatigue a fait finalement tout à l'heure, je t'appelle, on va causer, on va se voir. Tu es où? Comment ça te parle de Ok, d'accord. Je vais juste prendre un téléphone, ça va. C'est pas ce que je veux. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Eh, non, moi, Minga, papa dit, tu me laisses avec les vipères. Ya, 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 doudou. Ah, cette musique n'est pas de moi, elle est de l'homme, moi, Minga. Je reste seule, lui la seule qui me connaît. Il connaît mes projets, il sait son secret. Et je n'ai pas malade.
J'attrape la fille de papa qui parle de moi. Je ne réponds plus de moi. Si papa lui pouvait parler, à la place il allait pleurer. Déception pour les autres. Oh, si mon papa pouvait parler, à la place il allait pleurer. Papa mieux, tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Dinazanira oh oh oh. Vous savez, beaucoup de personnes font beaucoup de choses dans votre dos. Beaucoup de personnes font beaucoup de coups dans votre dos. Beaucoup de personnes que vous croyez être des personnes qui sont avec vous font beaucoup de choses dans votre dos. Vous êtes laxiste. Vous n'êtes pas regardant. Parce que vous regardez le regard extérieur des autres. En l'occurrence, vous ne savez pas que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais alors, l'autre ne devrait pas empiéter votre liberté. Vous ne savez pas que ce n'est pas les autres, surtout pour ceux qui vivent en Occident. Vous ne savez pas que ce n'est pas les autres qui devraient prendre des décisions à votre place. Moi, on ne prend pas les décisions à ma place. On ne me déplace pas n'importe comment. Tu ne te lèves pas, même si tu es n'importe qui, même si tu es président de la République, tu ne me bouges pas n'importe comment. Tu ne me dis pas ce que j'ai à faire. En retour, je fais un effort d'éviter certaines limitations. La limitation de mes droits. Vous ne faites pas prévaloir suffisamment parce qu'on vit dans un monde maintenant où les personnes vous écrasent. Ils utilisent d'abord un appareil répressif qui domine d'abord le spirituel et ensuite le temporel et le physique. Vous n'avez pas compris ça. Le monde de maintenant, les gens qui veulent vous écraser, écoutez-moi très bien. C'est pour ça que je fais très attention à mon champ magnétique restreint et élargi. Vous laissez tout et n'importe quoi entrer dans vos champs magnétiques et tout, ça vous empoisonne la vie et tout. Je contrôle tout, même mes enfants. Si les problèmes doivent passer par eux pour venir, soit j'isole, soit je combats ce problème. Un esprit ne passe pas par quelqu'un. Si un esprit veut m'attaquer, qu'il vienne face à face. You are welcome. Qui vienne face à face, qui ne passe pas par mon enfant. Le monde de maintenant est, c'est-à-dire que les gens utilisent le côté spirituel pour vous contrôler. Et lorsque tu es contrôlé, tu es diminué. Il faut me voir parfois quand j'ai des attaques. La période où les grosses zombies sorcières de la toile là, elles m'envoyaient les pics de gauche à droite. Tu te sens diminué. Si tu n'es pas assez fort pour remonter à la surface, elles t'écrasent. Parce que le but pour elles, c'est qu'il faut écraser les gens, il faut contrôler les gens. On t'écrase de telle enseigne. Et puis je vais vous dire, il y a des signes. Lorsque vous êtes dominé, vous avez du mal à parler en public, vous avez du mal à vous expliquer, vous avez peur d'offenser, vous vous sentez rabaissé, les gens vous parlent n'importe comment. Il y a une période dans votre vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu arrives, n'importe qui te lance les mots, machin et tout. Même quelqu'un qui n'a pas, en temps normal ne peut pas te parler. Même quelqu'un, ça dit que sur le plan de l'échelle des valeurs, ne peut pas te parler, te parle, on te rejette. On appelle ça l'esprit de rejet. Ils mettent d'abord l'esprit de rejet en vous. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais moi, quand je me lève, j'ai un petit signe. Quand on m'a seulement à toucher spirituellement, je cherche l'esprit qui a fait ça. Et je rame sur la personne qui a fait. Je ne suis pas dans les émotions, non. Je ne gère pas les émotions des uns des autres. Tu envoies, je te renvoie la missile. Autant tu peux m'envoyer, autant je peux t'envoyer. Si je peux supporter quelque chose, ça veut dire que tu peux supporter. Même si tu es le président de la République, tu m'attaques, je te rends. Si tu es trop protégé, je fais des alliances, je te rends.
Parce que si tu as tes ancêtres, j'ai les miens. C'est de bonne guerre. Et en matière de spiritualité, c'est l'ayant, c'est celui qui a raison. C'est l'ayant raison qui prend toujours le dessus. Lorsque les fins d'année approchent, il y aura beaucoup d'événements. Je vais d'abord souhaiter un doux repos à Priscille Tepé. Priscille Tepé, depuis j'ai refusé de parler d'elle parce que je suis en colère contre elle. Je lui avais dit, Dieu sait que je n'aime pas trop les longues conversations téléphoniques. Je suis resté au téléphone avec Priscille, je lui ai dit qu'elle était en danger. Elle m'a appelé parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, je ne la connaissais pas. Mais quand on a commencé à me lyncher sur la toile, elle m'a soutenu, elle m'a apporté un soutien sans faille. J'ai dit à Priscille Tepé que tu es en danger. Elle est arrivée au Cameroun, elle m'a appelé en vidéo. Je lui ai parlé pendant presque une heure. Les filles chez qui elle se coiffait peuvent se rappeler, parce que elle était dans un salon de coiffure, j'avais vu toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Je l'ai rappelé tard dans la nuit, je dis, je ne vois pas d'un bon oeil ton Cameroun là. Fais gaffe. Après, je lui ai dit, va voir ma fille. Comme tu es au Cameroun là, va voir ma fille. Elle va faire quelque chose pour toi et qui va te mettre hors de danger que tu me reviennes ici. Elle a appelé ma fille. Elle a donné rendez-vous à ma fille. Et après, elle dit qu'elle n'a pas le temps. J'ai rappelé Priscille. J'ai dit à Priscille que fais attention. Priscille Tepé ne m'a pas écouté. Je suis en colère contre toi, jeune sœur. De là où se trouve ton esprit. Parce que cette histoire qui s'est passée, je t'avais dit ça. Et je t'avais dit exact, je lui avais dit exactement d'où devait venir son malheur. Lui a dit, fais gaffe. S'ils ne peuvent pas monter quelqu'un pour t'agresser, ils vont me mettre un truc, tu vas traverser. Parce que le poison rapide, on le met, tu traverses. Il y a certaines personnes que parfois ça cale, ils ont mal au pied, mais d'autres, ça te monte directement. Là, pap, arrête de cœur, tout, c'est fini. Paix à ton âme, Priscille, aujourd'hui, moi, je ne vais pas aller en devant bavardage. Tu n'es plus là. On ne parle pas des morts. Je voulais te rendre, ma très chère sœur, un vibrant hommage. Si tu es parti, ça veut dire que, quelque part, Dieu a permis que les gens qui t'ont tué restent te suivre. Je vais rendre un vibrant hommage au jeune Samy. Je ne le connaissais pas, c'était un beau garçon. D'où le sens de la vidéo, n'enviez jamais personne. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, de nos jeunes au Cameroun, le système ferme beaucoup des emplois. Ils bloquent, ils vissent. Ils le font exprès. C'est pas qu'il n'y en a pas, ils le font exprès. Et maintenant, les plus courageux, les plus mercantilistes, les mercantilistes, on leur propose une seule issue, entrer dans les loges. Vous avez vu dernièrement, si je n'avais pas fait ça, bah, à moi, Nia Saba. Elle allait manger, comme elle allait manger tout ce qui est rouge là. Moi, Nia Saba allait manger tout. Moi, Nia Saba avait déjà commencé à manger quand elle suçait elle les os, elle mangeait doucement. Si elle ne faisait pas, bah, hey. Ah, c'est qu'aujourd'hui, la Facebook est vide. On allait ramasser tous les jeunes là. Quand j'ai fait, bah, le dernier Osmania, ça va sucer. Elle a essuyé ses mains sur son pain. Elle a fait ça, comme d'habitude, comme une bonne femme parentée. Enviez les gens. Vous enviez des gens qui sont là, ils se font appeler Boss Lady, ils se font appeler UDM, ces gens-là ont trempé dans les loges. C'est des gens qui mangent à table avec Lucifer. Arrêtez de les envier. Paix à ton âme, Samy. Paix à ton âme. Que ton esprit combatte. J'élève ton esprit au plus haut des sommets du grand maître qui a créé le ciel et la terre. Et que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ton décès, qu'ils meurent physiquement et spirituellement. C'est triste, mais je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans rendre hommage à ces personnes-là. On est dans une nation normale où n'importe qui peut aller, il prend son cobapote, il prend son petit bonbon, il met l'eau dedans, il dit qu'il élève les poissons et après un jour il vient dans la nuit, il casse lui-même son cobapote, l'eau coule, ça inonde tout le monde, les enfants des pauvres meurent et personne ne dit rien.
Il met son gong, sa marmite mystique, et il dit qu'il élève les poissons. Les poissons là même peut-être même c'est des gens qui l'ont sacrifié qui sont dedans. On est dans un pays normal où une fille peut se faire appeler boss lady, sacrifier un jeune homme, aller rester en Turquie et tourner ses règnes, faire comme ça là, les règnes, le silicone, elle fait comme ça et personne ne semble s'inquiéter. On est dans un pays normal, dans une nation, dans un continent normal, où les jeunes partent à l'université, ils finissent de faire les études, et après on vient lui dire que tourne-toi, là si t'es non so bien, là si t'es non so bien, ben là si t'es so bien. Un jeune ingénieur se retrouve dans le bureau d'un ministre, il pleure, il dit, oh, le voici qui veut mettre quelque chose, oh, il veut me mettre le concours, personne ne semble s'inquiéter. C'est tout à fait normal. On est dans un pays où ils peuvent boire faire des messes noires à 2 h du matin, boire du Dom Petros, du Dom Pérignon, trinquer à votre santé d'ailleurs, et imposer le gré à gré au Cameroun, parce que le gré à gré arrive au Cameroun, c'est tout à fait normal. On est dans un pays où quand tu te lèves, tu t'insurges, tu veux parler des choses, un groupicule de sorcières qui ne travaillent pas, qui vivent en Occident, toi tu pars travailler, tu cotises, on les paye. Le revenu de solidarité active. Et elles finissent de toucher le revenu de solidarité active, elles reviennent encore pour vouloir te faire taire, t'insulter. C'est tout à fait normal. On est dans un continent, dans un monde aujourd'hui où vous devez protéger vos énergies. Contre vents et marées. Tant qu'ils ne peuvent pas vous contrôler spirituellement, ils ne pourront pas vous contrôler physiquement. C'est ce que je sais. Parce que la constitution du monde est faite à 80% de spirituel et à 20% de physique. Sur ce, je vais travailler ce week-end et je voulais encore redire aux personnes ici. Il y a une fille qui m'a encore vu dans un lieu de service et elle s'est permise de parler de moi aux collègues, ma chérie et tout. Oh, je la connais, ma chérie. Une de vous va écouper. Quand vous me voyez dans un lieu de service, faites votre boulot. Si vous ne pouvez pas rester pour toi avec votre jambe sang mal ficelé, vous êtes sale comme tout. T'as dit, tu vois la fille, même quand je l'ai même regardée, c'était cette semaine-ci. Elle est dépigmentée partout. Le visage est noir, l'autre est rouge et tout. Faites attention. Quand vous me voyez dans les séries, arrêtez vos histoires que, ouais, elle est influenceuse, et puis elle a dit ci, et puis on l'a fait ça, et puis on l'a insulté. Faites gaffe parce qu'une de vous va écouper. Parce que pour être une professionnelle, il faut pouvoir aussi gérer entre la vie privée et la vie professionnelle. Faites gaffe, je vais casser la gueule à une de vous comme ça. Ou plutôt, je sais que si j'utilise la violence, comme vous êtes des sorcières, vous allez aller là-bas avec vos grands maîtres procureurs, les sorciers, et vous allez profiter pour m'attaquer. La celle qui va encore me voir dans un lieu de service, elle va dire des choses hors normes de moi parce que vous ne me connaissez pas. Vous avez constaté quand je vous crois dans un service, quand je vais faire mes vacations, salut, salut, comme tout le monde, arrêtez de prononcer mon nom en vain, n'importe comment. Je ne vous dois rien. Il y a une là, où c'était avant-hier, où c'était mardi ou mercredi, que j'ai croisé dans un service. Elle est d'abord venue, elle était tellement, je ne sais pas si le fait de me voir s'agiter. Quand j'ai même regardé la merde comme ça, dépigmentée partout, elle s'est vite calmée. Elle a compris qu'avant qu'elle entre même en droit, avant qu'elle commence à travailler, nous on travaillait déjà. Et elle s'est permise d'aller dire des trucs, oui, je la connais. Tu ne me connais pas, je ne suis pas ton ami. Tu te dépigmentes la peau, je me dépigmente la peau, tu n'es pas la peau, tu n'es pas mon ami. On n'est pas sur la même échelle de valeur. Tu ne vaux rien en fait. Tu ne vaux rien. Pour moi, tu ne vaux rien. Parce que quand tu vois une personne, tu n'as pas besoin d'aller parler, oui, elle avait insulté tel machin. Ces gens ne sont même pas des Africains pour la plupart. Et ils n'ont pas besoin de connaître ce qui sort ta sale gueule. Tu es d'abord sale. Moi, tu es sale parce que tu es une femme qui se dépigmente la peau. C'est une femme qui n'a aucune valeur, qui doute de l'estime de soi. Tu ne me connais pas, tu ne peux pas être mon ami en fait, ma chérie. On te sort du service, on te met en face de moi, tu ne places pas 2 mots. Faites attention quand vous me croisez. Respectez les gens, on va vous respecter. Vous savez, dans la vie, c'est très facile d'éviter les problèmes. Je sais qu'elle a l'habitude de me suivre et qu'elle va suivre cette vidéo. Tu fais encore attention, le jour où tu me vois encore. Une personne me dit, ma chérie, je t'attends dehors, je te casse ta gueule. Cordialement. Et je t'amène à la police de suite. Pour diffamation de non-propos diffamatoires, pour n'importe quoi. Je te mets à ta place.
Ou plutôt, je te ridiculise, je t'engueule bien même dans le service. J'enlève ma blouse, je rentre chez moi. Tu n'es pas mon ami, tu ne me connais pas. Tu m'as vu sur les réseaux sociaux, ça ne te donne pas le droit de parler de moi. D'accord? On dit dans la vie, quand tu veux qu'on te respecte, respecte les gens. Respecte les autres. Respecter d'autres, c'est aussi apprendre à ne pas venir dire du n'importe quoi. Tu ne peux pas dire des choses de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu vois derrière un écran. Que je la connais, tu me connais d'où? Là où tu peux gratter le Djamsang, tu m'as vu là-bas. Non, tu ne me connais pas. Même si on est collègues de service, tu ne vaux rien. Parce que si tu valais quelque chose, tu allais te taire. Me voir bonjour, bonsoir et tout et tout. À la fin, si peut-être tu veux me parler, tu viens, on parle. Je m'indigne contre ça. Parce que là où vous voyez les filles qui bavardent trop sur la toile, là, elles ne parlent pas travailler à cause des gens comme vous. D'ailleurs, elles n'ont jamais voulu aller travailler. Mais certains, ça dit que, imaginez-vous, on vient dans le service, elle s'était clashée avec tel machin et tout et tout. Mais, Djeben, jusqu'à ce qu'une d'entre vous va écouper, il va commencer à prendre vos noms. Tu parles de moi, je dis rien, prends ton nom. Le lendemain, partout où tu vas travailler, on te chasse. Je dis partout où tu vas travailler, même si tu as le diplôme de médecin, on te chasse. Il n'y a pas de place pour toi. C'est moi qui vous dis ça. Occupez-vous de vos vies. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, ça veut dire qu'on a côtoyé la personne. Voilà, connaître, c'est connaître. Sur ce, merci à tous. Je vais travailler demain, si je veux. Hein. Moi, je travaille quand je veux. Cette musique est de mon homonyme, Lord Minga. Je voulais dire à mes compatriotes ici que tout le monde sait, à certains de mes compatriotes, que vous êtes très mal éduqués. Que vous masquez votre dépression, votre saleté avec la dépigmentation de la peau. Quand vous me croisez dans un service, évitez-moi. Arrêtez de raconter des histoires dormies de vous. Mais oui, Esther Vivian. Elle me voit dans un service. Moi, quand je vois la tête d'un de mes compatriotes, je sais, je viens faire mon boulot. Je n'ai pas l'intention de ne pas travailler pour des pembèches. Elle part d'abord voir des stagiaires. Elle commence à leur raconter des histoires. Sauf qu'il y a des jeunes stagiaires qui viennent nous dire que mais telle là, elle a dit ça, ça, ça. Et moi, les stagiaires me disent, ne le lui dis pas. Je fonce vers elle. Les stagiaires me disent, si tu le lui dis, ça peut créer un tollé et puis on va appeler à notre école et tout. Ma chérie, tu as échappé de justesse. Hé, Gamanier, j'allais te broyer, j'enlève ma blouse, je m'en vais. Parlez jamais de moi. Entre Facebook et le virtuel, je n'ai pas l'intention de m'arrêter de travailler. Parce que je gagne ma vie, je paye mon loyer en travaillant. Tu viens dire que je la connais, elle a fait ça, je te casse ta gueule cordialement. Et je te casse la patte. Et comme je n'aime pas la violence physique, parce que sur le plan spirituel, je suis un autre cas. Je prends ton nom, partout où tu peux, on te chasse, prononcez encore mon nom. Prenez encore mon nom, vous partez dire marcher et tout, c'est monté que ça me retombe. Je te dis, même si tu as un diplôme de médecin, je fais partout où tu vas passer, on va te chasser. Je te jure, sinon je change le nom de mon père. Arrêtez de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Quand je sors de chez moi le matin, je pars gagner ma vie. Et je sais faire la différence entre ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie secrète et ma vie publique. J'en ai rien à foutre de Facebook. Facebook, je suis là juste pour dire aux gens des choses, pour partager mes expériences. Facebook ne devrait, la tenue que j'ai dans mon domaine professionnel, c'est pas le même que j'ai sur Facebook et tout. Moi, quand je parle sur Facebook, je parle avec beaucoup d'énergie. Mais quand je suis dans mon service, je fais un effort de parler avec beaucoup de tempérance. Je joins l'utile à l'agréable. Celle-là, je peux demander à la dépigmentée, elle était maigre comme ça, avec ses fesses comme si on la bougeait avec le piment. Je travaille avec elle, c'était quand? Aujourd'hui, c'est vendredi. C'était mercredi, j'ai travaillé avec cette fille-là. Tu te places pour dire que tu me connais d'où? Dochi.
bonbon. Bonne soirée. Je vais refaire notre direct mardi. Je vais vous parler des événements à venir au Cameroun. Une fois de plus, je vais vous dire ce qu'ils sont en train de préparer pour la fin d'année. Après, parti comme un rien. Je reste seul, lui la seule qui le connaît. Il connaît ses projets, il sait son secret. Et il n'est pas malade si je Qui parle-moi dans les services. Maintenant, car maintenant je ne réponds plus de rien. Madame m'a donné la main de tenir très bien. Oh, si mon papa pouvait parler, à la place il aurait pleu. C'est l'anniversaire du décès de mon père. Il était mort un mois de novembre 2013. Le 22. Tu m'as promis que tu me Reviendrai vite. Oh papa mi. Papa, tu me laisses avec les vivets maintenant. Ya ya ya, papa, oh, les vivets veulent seulement me Hey, cette musique n'est pas de moi, elle est de mon homonyme, l'homme Minga. Ah, l'homme Minga. J'aime bien ton son là. Ah, ouais, tu vois, tu peux, vas-y, tu peux. J'étais en train de prendre l'autoroute là, j'étais au volant, je ne pouvais même pas parler. À tout à l'heure. Moi, je fais venir mes plats de l'Afrique, hein. Moi, je ne mange pas les surgelés. Je n'ai pas envie de mourir tôt. Je veux voir mes enfants grandir. C'est vous qui êtes de chez Picard, là? Non, ça ne m'intéresse pas. Je fais venir mes valises de repas de l'Afrique. Quand ça finit, je reste à famille. Merci, au revoir. Qu'on vend les sujets. Là, on a dit que le poulet. Mais tu vas jouer, ça fait la quoi? Ah non, moi je ne peux pas compléter.